De parler sur le vieux levain de l'église de Corinthe. Le vieux levain de l'église de Corinthe. Alors, rapidement, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 à 8. Je commence dans ma version Louis II révisée. La Bible dit, purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec le levain de perfidie et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Alors, je prends une autre version, second 21. 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 7 à 8, je lis au nom de Jésus, dans la version second 21. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans cette église de Corinthe. Et dans cette église, il y avait ce qu'on appelle les levains. Il y avait les levains de la méchanceté, il y avait aussi les levains de l'impudicité qui régnait dans cette église. Cette église était une église efficace, charismatique. Il y avait le travail, mais une chose, dans cette église, il y avait l'impudicité et la méchanceté qui régnait à l'intérieur de cette église. Alors, rapidement, prenons avec moi 1 Corinthiens 5, verset 1er. Paul dit, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une conduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors, allons un peu dans la version second 21, 1 Corinthiens 5, 1er. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants, c'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Vous voyez? Donc dans cette église, il y avait ce qu'on appelle l'inconduite, le désordre et l'impudicité régnaient dans cette église. Et Paul, étant qu'apôtre, il a dit à cette église de pouvoir éliminer le vieux levain de l'impudicité qui régnait et de la méchanceté. Le levain de la malice. Malice signifie tout simplement un esprit qui te pousse à commettre les péchés ou à faire le mal. C'est-à-dire, au milieu de cette église, il y avait un esprit qui poussait cette église à commettre les péchés, à faire le mal, à tuer et à éliminer. Voilà, à ce temps de la fin, nous avons besoin vraiment de ces messages apostoliques pour purifier l'église, pour balayer l'église, parce qu'à l'intérieur de beaucoup des églises, il y a ce qu'on appelle le désordre, l'immoralité sexuelle, il y a aussi ce qu'on appelle le malice, c'est-à-dire un esprit qui pousse les gens, n'est-ce pas, à faire toujours le mal. Et ces choses doivent être éliminées. Voilà, Paul dit, j'attends, c'est-à-dire, quand on dit j'attends, c'est-à-dire la personne n'était pas présente, mais il a écouté de loin. Voilà pourquoi nous aussi, nous écoutons de loin et nous sommes tentés, n'est-ce pas, de vous apporter la lumière au moyen de ces messages apostoliques afin que vos consciences soient lavées. Voyez-vous, il dit, on attend constamment d'inconduite parmi vous et d'une conduite telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. Donc aujourd'hui,
l'Église est devenue plus pire que même les païens. Il y a des choses graves qui se passent comme cette Église de Corinthe. Et la Bible dit, même chez les païens, on n'a pas vu ces degrés de choses qui se passent au milieu de l'Église de Yeshua. L'impudicité au milieu de l'Église. Et il faut que Dieu puisse susciter des apôtres pour que l'Église de Dieu soit lavée. Il y a des choses qui se passent à l'Église, vraiment. Donc, je ne sais pas. Voilà cette Église, l'inconduite, l'immoralité, malice qui régnait. Et Paul a dit, j'attends parler constamment d'inconduite. Dans d'autres versions, on dit de l'impudicité, telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens, au tel point, l'un de vous a la femme de son père. Regardez cette impudicité au niveau, n'est-ce pas, quelqu'un qui prend même la femme de son père. D'accord? Donc, dans cette église, malgré tout, il y avait le charisme, il y avait, n'est-ce pas, le travail, mais il y avait de l'impudicité. Et au verset 8, au verset 7 précisément, la Bible dit, n'est-ce pas, faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. N'est-ce pas? La Pâque signifie, la Pâque c'est le passage. La Pâque c'est la délivrance. Comment l'Église peut expérimenter la délivrance de la Pâque s'il y a de l'immoralité, des malices, des désordres à l'intérieur de l'Église? Comment l'Église peut voir toucher la main de Dieu si vous vivez dans l'immoralité, malice? D'accord? Et Paul dit que Christ est notre Pâque. Or, dans la Pâque, Dieu avait recommandé aux Israélites de ne pas garder les levains. Parce que les levains ici, c'est l'image du péché. Faites disparaître les vieux levains, cela veut dire faites disparaître les péchés au milieu de l'Église. Voilà la voix de Dieu. Faites disparaître l'immoralité à l'intérieur de l'Église. Faites disparaître les malices au milieu de l'Église. C'est ça ce que l'apôtre Paul voulait donner comme message à cette Église. Et cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit qui rappelle à l'Église que ces choses-là doivent être, n'est-ce pas, doivent dégager l'Église pour que le peuple de Dieu puisse expérimenter la main de Dieu. N'est-ce pas? Donc, les levains, c'est l'image du péché. N'est-ce pas? L'image du péché, c'est ça, c'est que la Bible nous dit, nous devons ôter. Et Dieu avait dit aux Israélites que celui qui gardera les levains dans sa maison sera retranché de mon peuple. Donc, beaucoup de gens sont retranchés de la bénédiction, de la délivrance à cause du péché. Voyez-vous, les gens prient beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a les vieux levains. Donc, la première des choses que nous devons faire, c'est de faire disparaître tout d'abord ces levains-là au milieu de l'Église, au milieu de nos corps. Parce que lorsque je parle de l'Église ici, en première vie, je n'exclus pas les bâtiments, mais lorsque je parle de l'Église, je vois en première vie Ecclésia. Les appelés, vous et moi, nous sommes l'Église, notre corps, c'est ça le temple. Voilà la doctrine apostolique. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, avant d'aller dans l'église bâtiment, on doit savoir que nous-mêmes, nous sommes le temple du Seigneur. Il y a des choses qu'on doit enlever à nous pour que nous puissions expérimenter la main de Dieu. Donc, c'est-à-dire, pour que Christ puisse être notre délivrance, la Pâque, il faut que les vieux levains, les péchés, aient à la haute katinabiso. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est vraiment tellement important, n'est-ce pas? Les levains de la malice et de la méchanceté. Alors, au verset 8 d'un Corinthiens chapitre 5, la Bible dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec les levains des perfidies, donc des malices, donc une force qui te pousse à faire le mal,
et de la méchanceté. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de la méchanceté, nous voyons la méchanceté au milieu de l'Église. Bien-aimés, une chose que j'aimerais vous révéler est que vous devez être prudent. Tout enfant de Dieu doit être prudent. Pourquoi? Parce que selon l'histoire de la Bible, n'est-ce pas, dans l'histoire de la Bible, je m'excuse, une personne qui était un adorateur, son nom était Caïn, c'est lui qui a commencé à tuer. Il fut le premier brigand dans l'histoire de la Bible. Mais il était un adorateur qui était venu avec les fruits de la terre. Mais il était méchant, il était le fils du diable. N'est-ce pas? Quand je dis le fils du diable, ce n'est pas pour vous dire que c'est le diable qui l'a mis au monde, mais son cœur était rempli de la méchanceté, la haine, la jalousie, et il a fini par tuer. N'est-ce pas? Donc ne donnez pas confiance à tout le monde, mais donnez 100% confiance à Dieu, parce qu'au milieu de l'église, il y a des hommes méchants qui tiennent la Bible comme vous, qui vous fait voir, qui sont déguisés à des anges de lumière, mais ce sont des méchants, n'est-ce pas? Et la méchanceté doit quitter l'église, parce que les fruits de la méchanceté, vous avez vu que Caïn avait tué son frère de la même famille. Son frère Abel a été assassiné. Donc le premier assassin dans l'histoire de la Bible, Caïn, il était un adorateur. Donc il y a des adorateurs méchants et la Bible dit, Paul a dit que la méchanceté doit être exclue au milieu de l'église. Les levains de la malice, de la perfidie et de méchanceté doit être ôté. Mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. C'est-à-dire, nous devons être vrais. Nous devons marcher selon la vérité. Voilà la saine doctrine de la Bible n'est pas tellement compliquée. La Bible est claire. Beaucoup de gens sont en train d'entrer dans beaucoup de philosophies. La Bible est claire. On nous parle de cette église de Corinthe, cette église qui était une église charismatique où il y avait beaucoup de personnes, mais à l'intérieur de cette église, il y avait, bien aimé, l'impudicité, n'est-ce pas? Il y avait la méchanceté, n'est-ce pas? Il y avait le malice, n'est-ce pas? Quelque chose qui te pousse à faire le mal. Et aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, au milieu de l'église, des habits, tout ça là, et il faut que la parole de Dieu puisse donner la lumière à la conscience des enfants de Dieu pour que vous puissiez être prudents. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Et que Dieu nous purifie par sa parole. Que Dieu puisse nous sanctifier par sa parole. Alors, laissez-moi prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour toute personne qui est connectée. Merci pour toute personne qui a écouté ces messages. Bénis ton peuple. Purifie-nous afin que nous soyons purs, afin que les péchés ne puissent pas régner dans nos corps, ni dans nos maisons, ni dans nos églises. Règne, Seigneur, dans nos vies et sois notre guide, sois notre maître de maintenant et à jamais. Alors, je vous donne un peu quelques versets par rapport à ce thème, le vieux levain, n'est-ce pas, de l'église de Corinthe. D'accord? Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, « Acceptez mes exigences. » Jésus appelle ses disciples à prendre exemple sur la douceur et son humilité. Deuxième verset, Philippiens chapitre 3, le verset 17, « Soyez tous mes imitateurs. » Donc, Paul invite les croyants du monde à suivre son exemple parce qu'il était un exemplaire, il était un homme rempli de grâce, il était vraiment un homme de bien. Il dit, soyez mes imitateurs. Voilà, et c'est vraiment important de pouvoir imiter des personnes qui marchent selon la voie de Dieu. D'accord. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6 à 7, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Vous êtes devenus un modèle. Donc,
les jeunes chrétiens de Thessalonique ont été enseignés par Paul. Et même dans la souffrance, ils ont fait la démonstration de ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire, fais la démonstration de ce que tu apprends maintenant, c'est tellement important. 1 Timothée chapitre 1, le verset 16, « Il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre à moi les premiers toute la patience et que je sais ainsi d'exemple. » Alors, Paul souligne qu'il était particulièrement indigne de recevoir Christ et que son cas démontre la grandeur de la grâce de Dieu pour que plus personne ne s'en juge trop indigne. 1 Pierre 5, 2 à 3. Prenez soin du troupeau de Dieu en étant les modèles du troupeau. Donc, on nous dit ici, cette parole est adressée aux enfants, précisément aux dirigeants, de pouvoir prendre soin, n'est-ce pas, des troupeaux du Seigneur, de l'Église de Jésus, parce que l'Église appartient à Jésus. L'Église, c'est toi et moi. L'Église n'appartient qu'à Jésus lui-même, le chef de son Église. Donc, Paul souligne qu'il est particulièrement indigne de recevoir Christ et que son cas démontre la grandeur de sa grâce, comme je viens de vous dire, de Dieu, pour que plus personne ne s'en juge trop. Donc, nous vivons par la grâce du Seigneur. Donc, Paul appelle les Corinthiens à imiter, en tant que le corps de Christ, les croyants devraient, par exemple qu'ils donnent, rendre leur Seigneur visible aux autres. Les non-croyants devraient avoir la possibilité de voir Jésus dans ses disciples et être attirés par ce qu'ils voient au point de désirer connaître sa personne et son salut. Quelle sorte d'exemple offrons-nous à Dieu? Alors, donc, païen, bato basambelaka te, esengeli bamona Yesu na nzela ya caractère na biso, na nzela ya comportement na biso, faut tozala modèle. Voilà, la Bible dit prenez soin du troupeau de Dieu en tant que les modèles du troupeau. Donc nous devons être des modèles des troupeaux du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'était votre humble serviteur Peter de Thomas. Alors, que Dieu soit glorifié. Je pense que nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons notre programme de prière. Chaque lundi, mercredi et samedi, nous sommes sur WhatsApp, Mission évangélique pour les réveils. Si vous voulez nous joindre, si vous voulez prier avec nous, alors appelez. Nous allons vous introduire dans notre groupe d'édification. Ces derniers temps, nous sommes en train de partager ou de passer des moments d'enseignement sur l'évangile. Donc, nous apprenons l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Pourquoi l'évangile? Est-ce que l'évangile est centralisé sur le monde ou sur la personne de Jésus? Nous apprenons beaucoup de choses. Donc, voilà, venez apprendre la Bible avec nous. Donc, afin que nous puissions grandir ensemble. Que l'Éternel nous bénisse. Merci. Au sacrificateur Habakkuk, que Dieu vous bénisse. Notre bien-aimé Roland, moi, que Dieu te bénisse. Et notre bien-aimé Jerry Condé Mpukota. Jerry Condé Mpukota, ça fait tellement bas, ça fait tellement longtemps. Voilà, donc on s'appelle, nous sommes là ensemble et voilà. Bon, nous sommes à la fin, que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui est en œuvre à ce moment, merci pour ta parole que tu viens de nous donner, la nourriture. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, ta bouche nous a transmis un message important pour que notre conscience soit sanctifiée, purifiée, afin que tous les vieux levains du péché
qui régnait dans nos maisons, dans nos corps, soit ôté. Et je te remercie parce que tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés par ta parole. La Bible dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour cette vérité que tu viens de nous révéler cet après-midi. Que ton nom soit glorifié. Garde-nous et enseigne-nous encore davantage, car nous avons besoin, Seigneur, d'écouter ta parole, d'écouter tes enseignements pour que notre vie chrétienne soit purifiée afin que les vieux levain de la malice, de la méchanceté soit disparu dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.